Mon thème, c'est sous forme d'une question. Sais-tu qu'il revient bientôt? Est-ce que tu peux poser la question à ton voisin ou à ta voisine? Sais-tu qu'il revient bientôt? Change de voisin. Dis à ton voisin, sais-tu qu'il revient bientôt? Maintenant, si tu peux faire juste un petit exercice, regarde celui qui est derrière toi et tu lui dis, sais-tu qu'il revient bientôt? J'aimerais maintenant que tu parles à ton âme, Dis, mon âme, sais-tu que Jésus revient bientôt? Alléluia. Alors je vais nous inviter à nous lever cette fois-ci pour honorer la parole de Dieu. Nous allons lire quelques extraits. Je bénis le Seigneur de voir certains visages que je vis à longtemps quand même. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le premier texte, si l'équipe de médias est d'accord avec moi, j'aimerais que nous commencions avec Joël chapitre 2, le verset 28. Joël chapitre 2, le verset 28. Joël chapitre 2, le verset 28. Évidemment, dans d'autres versions, ce n'est pas Joël 2, 28, mais c'est Joël 3, chapitre 1. Donc, ça dépend de la version que vous avez, mais ceux qui ont généralement 8 secondes, c'est Joël chapitre 2, le verset 28. La Bible dit ceci: après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens de visions. La version qui est sur les écrans, c'est la version seconde 21, mais moi je suis en train de lire la version 8 secondes classique. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Lisons aussi Actes chapitre 2, le verset 17 à 18. Actes chapitre 2, 17 à 18. En fait, Actes chapitre 2, c'est l'accomplissement de ce que Joël avait annoncé dans l'Ancien Testament. Maintenant, nous sommes dans le Nouveau Testament. Actes 2, 17 à 18. Pierre est en train de parler et dit ceci. Dans les derniers jours, Joël avait dit dans Joël 2, 28, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alors que Pierre est en train de parler dans Actes 2, 17, 18, il nous précise, il nous donne une précision. Il dit que ce que Joël avait annoncé, au fait, fait partie de ce package, de ces événements qui doivent se passer dans les derniers jours. Et donc, quand Pierre a commencé à parler, nous sommes dans les derniers jours. Alors Pierre dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Parole du Seigneur. Amen. Lisons encore Jean chapitre 14, du premier verset au 4e verset. Jean 14, 1 à 4. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Disons l'avant-dernier texte, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, 13 à 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4, 13 à 18. Vous savez que la lecture de la parole de Dieu est en soi déjà la prédication. Juste en lisant, tu peux déjà obtenir quelque chose. Amen. En Thessaloniciens 4, 13 à 18, la Bible dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance.
Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Quelqu'un peut la dire enlevés. Mais dis ça bien, enlevés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. Matthieu chapitre 5, 13 à 15. Matthieu 5, 13 à 15. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Le dernier texte que nous allons lire avant que nous commencions à commenter tous ces textes, c'est Matthieu chapitre 24, 32 à 31. J'ai réservé le plus long texte pour la fin. Matthieu 24, 32 à 51. Matthieu chapitre 24, 32 à 51. La Bible dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que le feuille pousse, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans le jour qui précéda le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui monteront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Si nous avons posé nos Bibles et nous acclamons la parole de Dieu, nous acclamons la parole de Dieu avant que nous puissions la commencer. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci de prendre place. Bien-aimés dans le Seigneur, je devais avoir 11 ans quand on est venu
de prêcher, de présenter l'évangile. Je n'avais que 11 ans. On m'a parlé du salut, on m'a parlé de Jésus. Et déjà, à cet âge-là, vous voyez bien, j'étais encore chez mes parents. J'étais totalement pris en charge. Et à l'époque, gloire à Dieu, on ne manquait de rien. Papa travaillait, on vivait très bien. On m'a parlé de Jésus. Et on m'a dit, si tu ne te convertis pas, quel que soit le bien de ton père, tu iras en enfer. Et cet évangile-là m'a tellement touché que j'ai accepté de donner ma vie à Jésus. Et le temps de prendre les enseignements, à 12 ans, je me suis fait baptiser par celui qui va nous prêcher le dimanche prochain, le pasteur Alliance, mon père spirituel. On ne m'a pas prêché, viens donne ta vie à Jésus, tu vas te marier. D'ailleurs, à 11 ans, je n'en avais pas besoin. On ne m'a pas prêché, viens, donne ta vie à Jésus, tu auras le travail. Je n'avais pas besoin de travailler à 11 ans. Si j'ai donné ma vie à Jésus, c'est parce que je ne voulais pas aller en enfer, mais je voulais vivre l'éternité à côté de Dieu. Dieu m'a ouvert les yeux à cet âge-là pour comprendre qu'il y avait déjà un enfer à éviter et un paradis à gagner. Et la seule possibilité que nous avons pour éviter l'enfer, c'est de recevoir Jésus dans notre vie. C'est d'avoir Jésus dans nos cœurs. C'est la seule garantie que nous avons, qu'un jour, nous n'irons pas en enfer, mais nous irons au paradis. Et quand on parle de l'enfer et du paradis, il y a beaucoup qui prennent cela comme un peu de l'utopie. Quand on parle de l'enfer et du paradis, beaucoup de gens pensent que c'est juste des messages que les gens disent comme ça. Bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul nous dit que si ce n'est que pour cette vie-ci que nous croyons en Dieu, nous sommes les plus malheureux des hommes. Jésus-Christ n'est pas mort d'abord pour que toi tu te maries. Nous ne donnons pas notre vie à Jésus pour seul objectif d'avoir des maisons, des voitures, des papiers. Ce n'est pas ça le premier objectif pour lequel Christ est mort. Et si tu donnes ta vie à Jésus rien que pour ça, tu risques d'être déçu. Les grands hommes de la Bible que nous lisons, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, je te défie que tu ailles me montrer la villa ou les immeubles que l'apôtre Pierre a laissés. Je te défie de me montrer les Lamborghini, les Ferrari que l'apôtre Paul a laissés. Ils n'ont rien laissé de tout ça. Quoique, ils en ont eu peut-être à leur époque. Ils ont eu des maisons, ils ont eu peut-être des chars à l'époque, des chevaux, je ne sais pas. Mais ce n'est pas ce qui est important. Ce n'est pas ce qui est important. Je ne dis pas que se marier c'est mauvais. Non, loin de là. Je ne dis pas qu'avoir un véhicule c'est mauvais. Non, loin de là. Moi-même jamais. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, quand tu donnes ta vie à Jésus, il faut que tu le saches. C'est que pendant que nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de préparer notre vie après la mort. Parce qu'après cette vie, il y a une autre vie. Je disais, après cette vie, il y a une autre vie. Amen. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'avec cet enseignement, je suis venu avec mon sac d'amen. Parce que je sais que les amens seront rares. Alléluia. Il y a une vie après cette vie. Amen. Le dimanche passé, je suivais encore ma fille Claudine qui parlait sur la mort. L'église était silencieuse. Heureusement qu'elle a dit que même la mort est maîtrisable. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois que je t'ai suivi. Hein? Il y a une vie après cette vie. Mais la vie que nous aurons après cette vie, nous la préparons pendant que nous vivons. Car après la mort, il sera trop tard. La vie que tu auras après la mort, tu la prépares pendant que tu es en vie. Mais une fois que tu es mort, on ne peut plus rien changer.
On peut être ici en train de prier pour toi, Seigneur, vraiment, souviens-toi, il a fait. Mais en fait, si ton nom n'était pas déjà inscrit dans le livre de vie, ce n'est pas après ta mort que cela changera. On nous a trompés par une certaine église qu'après la mort, il y a ce qu'on appelle le purgatoire, que ceux qui sont restés peuvent payer pour toi pour que tu changes de destination. Nous, mensonge. Alléluia. Dès que tu es mort, c'est fini. On peut prendre tous tes biens et les donner à l'église. On peut prendre tous tes biens et les donner aux orphelins, aux veuves. Mais si pendant que tu étais en vie, tu n'as pas pris la bonne décision, c'est fini pour toi. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux manquer le véhicule, tu peux manquer les habits, tu peux manquer les papiers, mais ne manque pas ton nom sur la liste de vie. Rassure-toi que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et je rappelle encore, dans le livre de vie, pour que ton nom soit inscrit, tu n'as pas à payer. Il n'y a rien à payer. Christ a tout payé. Tout ce que toi tu as à faire, c'est accepter Jésus. Accepter le sacrifice du Christ. Quand tu acceptes Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. Je disais, tu es sauvé. Joël nous dit, parce qu'il parle des événements de la fin. Vous savez, quand Joël est en train de dire ces choses, c'est à peu près 600 ans avant que cela n'arrive. Voyez-vous, une prophétie peut être dite à un certain moment, ça peut prendre un temps pour s'accomplir. Quand Joël dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. En fait, il parlait de la Pentecôte, il parlait de la venue du Saint-Esprit. Comment est-ce que les gens seront baptisés de l'Esprit de Dieu? C'est de ça qu'il s'agissait. Mais c'est 600 ans après que ces choses vont prendre place. Et justement, c'est dans Actes chapitre 2, lors de la Pentecôte, que l'apôtre Pierre nous affirme que voilà ce que Joël avait dit. Parce que les gens disaient, mais ces gens sont ivres. L'apôtre Pierre dit, non, ce n'est pas l'ivresse, mais c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Et l'apôtre Pierre ajoute quelque chose. Il dit, au dernier jour, au fait, l'apôtre Paul est en train de nous faire comprendre que ces événements-là, le fait que le Saint-Esprit soit venu, marque le début des derniers jours. Parce que, au fait, ce que nous devons comprendre, les derniers jours dont l'apôtre Pierre parle, pour ceux qui ont un peu étudié la Bible, c'est la parenthèse avant le 7e jour. Le 7e jour, c'est le jour où Dieu s'est reposé. Vous savez que Dieu a créé la terre en 6 jours, non? Et le 7e jour, il s'est reposé, n'est-ce pas? Alléluia. Il s'est reposé le 7e jour. Et le dernier jour marque aussi le début du 7e jour. Mais le 7e jour ne commence pas directement. Il y a une parenthèse entre le 6e jour et le 7e jour. La parenthèse entre le 6e jour et le 7e jour, c'est ce qu'on appelle le temps de la grâce. C'est un temps hors du temps. Alléluia. J'espère que vous allez bien me comprendre. Donc, je vais essayer d'aller un peu calmement pour que vous me compreniez. Entre 2 Pierre chapitre 3, le verset 8, je pense, si je ne me trompe pas, 2 Pierre 3, 8, la Bible dit, mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Entre Adam, la Bible ne nous dit pas exactement combien de temps Adam a fait dans le jardin d'Éden. Ok? Mais depuis le jour où Adam a été chassé du jardin d'Éden, jusqu'à la paix d'Abraham, parce que Dieu voulait commencer une nouvelle alliance avec les hommes, et il a choisi un homme qu'on appelle Abraham.
entre Adam et Abraham, il y a 2000 ans. 2000 ans, selon 2 Pierre 3, 8, équivaut à combien de jours? Est-ce que vous me suivez? Équivaut à combien de jours? Parce qu'un jour égale 1000 ans. Entre Adam et Abraham, c'est 2000 ans, c'est-à-dire 2 jours. Entre Abraham et Jésus, il y a aussi 2000 ans. Ça fait combien de jours? Ça fait combien de jours? Non, 2 jours. D'Abraham à Jésus, c'est 2000 ans, ça fait 2 jours. Maintenant, si nous prenons de Adam jusqu'à Jésus, ça fait combien de jours? 4 jours. Autrement dit, 4000 ans. Alléluia. Et de Jésus jusqu'à ce jour, nous comptons au moins 2000 ans. Ça fait donc combien de jours? 6 jours. D'Adam jusqu'à nos jours ici, nous sommes en train de compter au moins 6 jours. Et donc, le début de l'Église, ça marquait aussi le début des derniers jours. Mais seulement, ces derniers jours ne devaient pas commencer comme ça. Parce que Dieu ne voulait pas seulement que Israël soit sauvé. Mais Dieu voulait aussi que les païens puissent être sauvés. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Alors le Seigneur a ouvert une parenthèse que nous appelons le temps de la grâce. Au temps de la grâce, Dieu a voulu que son esprit soit répandu sur toute chair. Que le monde entier puisse être sauvé. Que le monde entier puisse recevoir son esprit. Afin que nous puissions être sauvés. Parce que la Bible dit, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Celui qui est fils de Dieu doit avoir l'esprit de Dieu. Donne-moi un bon amen. Amen. Et donc Dieu a ouvert cette parenthèse-là qu'on appelle le temps de la grâce. Le temps de la grâce, ce n'est plus seulement les Juifs qui sont appelés enfants de Dieu. Ce n'est pas seulement les Juifs qui sont sauvés. Mais au temps de la grâce, les Congolais sont sauvés, les Angolais sont sauvés, les Ivoiriens sont sauvés, les Sénégalais sont sauvés, les Chinois sont sauvés. Voilà pourquoi même au ciel, nous allons retrouver là-bas des gens qui vont adorer. Alléluia. Toute langue célébreront Jésus. Alléluia. Mais seulement ce temps de la grâce n'est pas un temps éternel. Ce temps de la grâce est un temps qui est aussi limité dans le temps. Ce n'est pas un temps éternel. Le temps de la grâce, c'est un temps où Dieu a ouvert la porte pour que tout le monde puisse entrer. Mais à un moment, la porte sera fermée. Voilà pourquoi Jésus, ça ce n'est même pas un apôtre qui parle, mais c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, comme cela fut le cas du temps de Noé, ça sera aussi le temps. À votre temps, pareil. C'est Jésus qui parle. Il dit, du temps de Noé, Jésus avait construit, il y avait tellement le péché, mais Dieu a voulu, Dieu a voulu sauver les hommes parce que le péché était grave, mais il a voulu sauver les hommes. Il a demandé à Noé, construire une arche. Noé a construit l'arche. Et Noé, comme le prédicateur d'aujourd'hui disait, venez, le monde va être détruit. Mais les gens mangeaient, buvaient, dansaient, mariaient leurs enfants. Regardez-moi ce prédicateur fou. Il ne voulait rien entendre. Comme aussi, aujourd'hui, il y a un certain Carole Miché qui se tient ici du haut de cette chaire et il prêche, il dit, donnez votre vie à Jésus, abandonnez le péché, fouillez les maisons exotiques, arrêtez de vous enivrer, arrêtez l'impudicité. Vous dites, oh, laissez-nous vivre. Mais ce qui est bien, c'est que vous nous traitez de fous, vous nous traitez de malades, ce n'est pas grave. Mais ce que j'aime, c'est qu'un jour, la Bible déclare, Dieu a dit à Noé, entre. Et ce n'est pas Noé qui a fermé la porte, mais c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte de l'arche. J'aimerais dire à quelqu'un, il arrive un temps où Dieu fermera la porte du salut.
où tu chercheras un prédicateur, mais il n'y aura plus de prédicateur. Tu chercheras la Bible, mais la Bible, tu ne la verras plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu chercheras qu'un prédicateur vienne te prêcher, mais les prédicateurs ne seront plus là. Parce que Dieu lui-même aura fermé la porte. Voici le temps que tu as encore ce matin pour que tu puisses donner ta vie à Jésus. Venir à l'église ne suffit pas. Ne viens pas à l'église juste pour chauffer les bancs, pour chauffer les chaises. Ça ne suffit pas. Mais rassure-toi que Jésus est dans ton cœur. Alléluia. Parce que ce jour-là, ça sera un jour terrible. Jésus lui-même dit, les gens mariés, les gens mariaient leurs enfants, les gens se mariaient, faisaient leur vie. Ils ne croyaient pas que la porte de l'arche va se refermer. Mais la porte de l'arche se referma. Et l'apôtre Paul nous parle de cet événement. Parce qu'en fait, après la fin du monde, je vais essayer de l'expliquer encore très bien la prochaine fois que je vais revenir sur ça. Je suis en train de préparer des images que nous allons projeter. Mais retenez ceci. Quand Jésus nous parle de la fin du monde, tous les événements liés à la fin du monde sont pratiquement déjà là. Alléluia. Tous les événements liés à la fin du monde sont déjà là. Mais seulement, l'apôtre Paul vient nous révéler quelque chose. L'apôtre Paul vient nous révéler qu'avant la fin du monde, je vous parlerai de 70 semaines de Daniel, je vous parlerai de la dernière semaine de Daniel, de la tribulation, de la grande tribulation, je vous en parlerai. Mais juste avant que la 70e semaine de Daniel entre en action, il y a un événement qui va marquer le début de la 70e semaine. Ça s'appelle l'enlèvement de l'Église. Parce que l'Église ne va pas vivre la grande tribulation. L'Église sera enlevée avant la grande tribulation. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Église sera enlevée avant la grande tribulation. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 jusqu'à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. En parlant de dormir, il parle de ceux qui sont morts. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. En fait, l'apôtre Paul dit ici que ce que je vous dis, ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole du Seigneur. C'est Jésus qui le dit. C'est lui qui m'a demandé de vous le dire. Et ce matin, moi aussi, Jésus m'a demandé de vous le dire. Qu'est-ce que Jésus m'a demandé de vous dire ce matin? Il me dit ceci. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous le vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Aide-moi à dire signal. Signal. Dis encore bien signal. Signal. Et à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Vous savez, la Bible, en réalité, nous parle de combien de venues de Jésus sur la terre. Jésus viendra sur la terre 3 fois. Dis après moi 3 fois. 3 fois. Dis 3 fois. 3 fois. Je dis 3 fois, mais la plupart des prédicateurs ou d'enseignants disent 2 fois. Mais en vérité, c'est 3 fois. Pourquoi je dis 3 fois? Parce que Jésus est venu la première fois. On avait annoncé sa naissance. Vous savez que quand on a annoncé la naissance de Jésus, beaucoup ne croyaient pas. Quand Ésaïe disait un fils nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné, une vierge sera enceinte. Beaucoup ne l'ont pas cru. Mais ce que Ésaïe avait annoncé 500 ans avant, ça finit par arriver, n'est-ce pas? Jésus est né ou non? Jésus est né
Jésus est né historiquement, il est prouvé que Jésus est né, il est vivant, il y a son tombeau qui est vide. Au fait, historiquement, cela est prouvé aujourd'hui. Et même aujourd'hui, que tu le veuilles ou pas, que tu sois chrétien ou pas, musulman, hindou, tout ça, toutes nos dates de naissance sont fixées par rapport à la venue de Jésus. C'est l'histoire, c'est écrit aujourd'hui par rapport à avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Alléluia. Même un musulman, quand on lui dit tu es né en 1950, c'est par rapport à la naissance de Jésus. Alléluia. Jésus est venu. Jésus viendra encore une troisième fois. Mais c'est là, la Bible dit, il mettra ses pieds sur le mont d'Olivier. Là, ça sera pour la guerre d'Armageddon. J'en parlerai. Mais là, je parle maintenant de la deuxième venue. La deuxième venue, Jésus ne viendra pas sur la terre, parce qu'il ne va pas fouler encore ses pieds sur la terre. Parce que la Bible dit, c'est nous qui allons les rencontrer dans les airs. Il sera en train de venir, mais il va s'arrêter quelque part. Et nous aussi, le Saint-Esprit qui nous prépare va nous prendre et nous allons aller rencontrer Jésus dans les airs. Et Jésus nous prendra dans les airs, il va nous amener là où il a dit, je vais vous préparer une place. Ceux qui connaissent un peu l'Ancien Testament, c'est un peu comme l'histoire d'Isaac et de Rebecca. Vous savez que Eliezer, qui est l'image du Saint-Esprit, il est parti prendre pour Isaac Rebecca, sa femme. Et quand il a pris Rebecca, il venait, la Bible déclare, Isaac était dans sa tente. Il est sorti de sa tente, il est venu sur le chemin, il a rencontré Rebecca sur le chemin. Alléluia. Oh oh. Il a rencontré Rebecca sur le chemin. C'est comme aussi Jésus va quitter sa tente, va venir dans les airs, et nous, l'Église, et Eliezer, le Saint-Esprit, nous allons rencontrer Jésus au milieu du chemin. Et la Bible déclare, quand Isaac, on va lui présenter, voici l'histoire, et il va prendre Rebecca, il va l'amener dans sa tente, et la Bible déclare, Isaac l'aima, et fut consolé de la mort de sa mère. Est-ce que vous le comprenez? Nous aussi, Église et Jésus, nous allons nous rencontrer dans les airs. Alléluia. Alléluia. Mais seulement ces jours-là où l'Église sera enlevée. Parce que l'apôtre Paul dit, ça sera une transformation instantanée. Nous les vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées. Bien-aimés dans le Seigneur, si la fin du monde, par rapport à tout ce que Jésus a donné comme signaux, c'est vraiment proche, alors l'enlèvement qui va précéder la fin du monde est encore beaucoup plus proche. Parce que l'enlèvement va se faire avant la fin du monde. Donc si tous les signaux que Jésus a donnés, les guerres, les tremblements de terre, tout ça ce sont les signaux que Jésus a donnés pour la fin du monde, non pas pour l'enlèvement. Mais l'enlèvement va intervenir avant la fin du monde. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Et si la fin du monde est proche, c'est-à-dire l'enlèvement est encore beaucoup plus proche. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, alors que nous sommes en train de venir à l'église, alors que nous vivons, préparons-nous. Parce que ce jour-là est beaucoup plus proche que toi, tu ne le crois. Et Jésus dit, ce jour-là viendra comme un voleur. Il n'y a aucun voleur qui vient et qui dit, je venu voler chez toi. Chaque voleur vient à l'improviste. Et Jésus aussi dit, moi aussi je viendrai comme un voleur. Je ne vous préviendrai pas, je viendrai seulement. Et pour ce que j'aime, c'est que Jésus dit, quand je viendrai, ça sera au moment où vous allez vous y attendre le moins. C'est-à-dire, tu imagines, non, je ne peux pas venir maintenant. C'est alors qu'il viendra. Alléluia. C'est alors qu'il viendra. Ce jour-là, le jour d'enlèvement, ça sera un jour terrible. Le monde continuera à être monde. Rien ne va
te signaler que l'enlèvement va arriver. Même là, quand je parle maintenant, tu dis, ah, sûrement dans 15 ans. Quelqu'un est en train de dire, n'a pas la lame. Alléluia. Amen. Surtout ceux qui préparent pour le 20 décembre. Ils disent non, que ça fait même avant le 20 décembre. Alléluia. Mais je voudrais te dire que Jésus ne tient pas compte de ta date de mariage. Jésus peut venir maintenant. L'enlèvement peut venir maintenant. Bien-aimé, es-tu prêt? Si Jésus venait maintenant, es-tu prêt? Si l'enlèvement intervenait aujourd'hui, es-tu prêt? Nous devons vivre notre vie chrétienne comme si c'était les derniers jours. Nous devons vivre notre vie chrétienne, être prêts à chaque moment. Voilà pourquoi n'attends pas de venir à l'église pour demander pardon pour tes péchés. Dès que tu es conscient que tu as péché, demande pardon. Parce que le péché agit comme la pesanteur. Celui qui vit dans le péché. Voilà pourquoi beaucoup ne seront pas enlevés. Pourquoi? Parce que quand le signal sera donné, quand la trompette va sonner, tu voudras partir, mais le péché va te retenir comme une pesanteur. Tu vois, si tu veux voler et qu'il y a un moellon attaché à ton pied, tu vas faire comment? Tu essaieras de voler, mais ça va te retenir. Le péché agit comme une force de la pesanteur. Ça t'attire vers le bas. Mais ce jour-là, ça sera un jour terrible. Le jour de l'enlèvement. Voilà pourquoi je t'en parle, parce que tu ne dois pas rater ce jour-là. Jésus nous en parle un peu en nous disant que ce jour-là, deux seront dans le champ en train de travailler. Un partira et l'autre restera. Au fait, c'est comme si, ça c'est moi qui réfléchis comme ça, c'est comme si 50% de l'humanité va rester. Jésus dit, en ce jour-là, deux femmes seront dans les champs. Une partira, et continue, l'autre restera. Hey. Là, c'est moi qui l'ai dit, hein, c'est pas Jésus. Mais on ne travaille pas dimanche. Hein. En toi, normalement. Hein. Au champ aussi, on ne va pas dimanche. Hein. Donc c'est comme si l'enlèvement n'intervenait pas le jour du culte. Hein. Parce qu'on dira, ah, c'est vrai. Hein. Maintenant, toi tu fais seulement prier les dimanches. Amen. Alléluia. Pour les chrétiens du dimanche, c'est comme si ça ne va pas se passer le dimanche. C'est comme si Jésus nous dit, on ne connaît ni les jours, ni l'heure. Donc moi je ne peux pas dire que ce sera dimanche ou non. Mais je suis seulement en train de réfléchir. C'est comme si. Alléluia. C'est comme si. Ces jours-là, deux seront dans les champs, l'un partira. Quand on parle du champ, on parle du travail, n'est-ce pas? Certains seront en train de travailler. Certains seront en train de travailler. Alléluia. Ah. Si ton banquier est le seul qui connaît tes codes de banque et chrétien, alléluia. Ton coffre-fort, c'est ton banquier qui a les codes. Quand l'église, on te demande, donne la dîme, tu ne donnes pas. Soutiens les loyers, tu ne soutiens pas. Tu vas cacher l'argent là-bas. Ce jour-là, malheur à toi. Parce que le banquier est un véritable chrétien. Et ce jour-là, il part. Il part avec des codes. Alléluia. Il part avec des codes. Des riches que tu étais, tu deviens automatiquement pauvre. Amen. C'est un jour du travail. Les banquiers vont travailler, mais aussi les pilotes vont travailler.
On parle du travail, n'est-ce pas? Oui, même les prêtres aussi vont travailler ces jours-là. Alléluia. Yaya, choisissez de monter dans les avions où les pilotes sont des païens. Si tu montes dans un avion où le pilote était chrétien, papa Christian, et puis certains ici, quand ils sont dans l'avion, disaient le frère Patrice, quand il est dans l'avion, il y a un doigt, on a raté. Personne ne me voit. On dit whisky. Nous ici, on te connaît diable, mais toi, dans l'avion, tu en profites. Allez! Et puis, ce jour-là, les pilotes étaient chrétiens. Pendant que l'avion vole. Les pilotes. Ils parlent. Les copilotes aussi étaient diacres de bus de palmier. Un véritable diacre. Lui aussi, il parle. Et vous savez que la porte du code, on ne dit pas code Peter, coq, bon, coq seulement, est normalement fermé. Et les hôtesses, ces jours-là, dans l'avion où toi tu seras, étaient aussi des hôtesses chrétiennes. Alléluia. Les hôtesses aussi, paf, ils partent. Et toi, dans l'avion, tu verras aussi à côté de toi, il y avait aussi des vrais chrétiens qui allaient évangéliser quelque part. Paf! Tes voisins disparaissent. Et tu vois seulement l'avion commencer à tanguer. Tout. Ces jours-là, il y aura des catastrophes partout dans le monde. Ça sera un jour où il y aura des crashs des avions comme on n'en a jamais connu dans l'histoire. Il y aura des crashs d'avions. Il y aura des accidents de tram. Parce que quand je parle de l'avion, quand tu dis dans la matamation, c'est même la tram. Alléluia. Dans les bus, on a des chauffeurs chrétiens. Le bus, feu rouge et l'équipe. Parce que le chauffeur ne plus long. Le tram ne s'arrête pas. Il y aura, ça sera un jour terrible. La Bible dit, ce jour-là, ça sera au son de l'archange. Vous savez que quand l'archange parle, je me rappelle encore, la Bible déclare que quand Moïse allait voir Dieu, quand Dieu parlait, le son de la voix de Dieu était terrible, que les enfants d'Israël ne voulaient même plus entendre. Il disait à Moïse que Dieu te parle seulement. Que Dieu te parle. Et toi, viens nous parler. Parce qu'on n'arrive pas à maîtriser la voix de Dieu. C'est trop fort pour nous. Et ce jour-là, quand l'archange va sonner la trompette, quand il va déclarer une parole de sa voix, le monde ne supportera pas cela. Ça sera un jour de désolation. Ça sera un jour de désolation. Nous vous disons ces choses parce que vous devez les savoir. Amen. Je disais, vous devez les savoir. Amen. Parce que ce jour-là, je voudrais te dire, ne rate pas ce jour-là. Ça viendra. Et c'est pour bientôt. Amen. Ce n'est même pas un message que je devais prêcher ce matin. Je voulais prêcher, continuer à prêcher sur la prière, mais Dieu a insisté sur ça dans mon cœur. Amen. Et si Dieu l'a insisté, c'est parce que c'est tellement important. Amen. Yaya, nous ne venons pas à l'église seulement pour les habits, pour les vêtements, pour les maisons. Parce que ces choses-là vont rester. Je disais, ces choses-là vont rester. Amen. La Bible déclare ceci, que ce jour-là, nous serons transformés. On ne va pas monter au ciel avec ce corps. On ne va pas monter au ciel avec ce corps. Ce jour-là, beaucoup vont ramasser des vêtements par terre. Parce que quand la trompette va sonner, ces vêtements vont rester poids. Et puis, nous, on aura un autre corps. Ça va se passer en un instant. Vous savez que quand Élie est monté, ses vêtements sont restés, non? Alléluia. Quand nous aussi, on va monter, ces vêtements vont rester. Yo mutajani Versace. Et Botica là, ça va rester. Toi qui aimes Gucci, toi qui aimes Zara, les Zara vont rester, les Gucci vont rester, les Loco vont rester. Je disais tout ça va rester.
pour satisfaire cette chair. Yaya, cette chair-là ne vaut rien. Nous autres, ce corps, je t'ai tout donné. Mais finalement, tu ne m'auras servi à rien. Toi, tout ce qui te préoccupe, c'est avoir les derniers Gucci, avoir les derniers iPhone, 17, Max Pro, Pro Max. C'est tout ce qui te dit. La vie chrétienne ne se limite pas à ça. Quand tu n'as pas ça, monter maison pas bien, le cœur bas, yaya, ce n'est pas ce qui est important. Parce que toutes ces choses-là vont rester. Amen. La Bible dit, premièrement, le mort en Christ ressusciteront. Voilà pourquoi j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Même si tu dois mourir, meurs en Christ. Amen. Parce que si tu meurs en Christ, la bonne nouvelle c'est quoi? Tu peux avoir été durant toute ta vie boiteux. Mais quand tu vas ressusciter, tu ne ressusciteras pas boiteux. Lazare est mort malade. Mais quand il est ressuscité, toutes les maladies de son corps ont disparu. Ça ne parle à quelqu'un. Il ne restera pas aveugle. Tu ne resteras pas boiteux. Quand tu ressusciteras, tu auras un nouveau corps. Tu auras un nouveau corps. Tu auras un nouveau corps. Un corps glorieux. Je disais un corps glorieux. Le corps de notre Seigneur Jésus, notre dernier Adam. Ce corps-là ne s'arrête pas devant le mur. Parce que mon corps à moi, quand la porte est fermée, je ne peux pas entrer. Mais Jésus ressuscité, les portes étaient fermées, il pouvait traverser le mur. Un nouveau corps. Je voudrais te dire, tu auras un nouveau corps. Tu auras un nouveau corps. Et ce corps-là, ce n'est pas par rapport, ce n'est pas un corps qui se vestit en Gucci ou en Versace. Tout ça là, c'est rien. La vie ne se résume pas par ses biens matériels. Tu peux avoir tous les biens de ce monde, mais ce jour-là, tu les laisseras. Et si tu meurs dans un crash d'avion, et puis toi aussi tu es un cachotier, où tu mets l'argent, personne ne sait. Tu vas mourir et l'argent va disparaître comme ça. Alléluia. Ce jour-là, c'est un jour terrible. La bonne nouvelle, c'est que ceux qui sont en Jésus, eux, vont entendre une voix, vont entendre un son. Et en un instant, le Seigneur te transformera. Tu auras un autre corps. Je disais, tu auras un autre corps. Et ce corps-là te permettra. Vous voyez, avec ce corps ici, même si j'essaie de monter, je redescends. Mais avec le nouveau corps, c'est le corps qui défie la pesanteur. C'est ce corps-là que Jésus a eu après sa résurrection. Parce que la Bible déclare, les apôtres l'ont accompagné sur le mont des Oliviers. Et la Bible dit, Jésus s'est levé au-dessus d'eux. Alléluia. Donc, ils voyaient Jésus monter jusqu'à ce qu'il a disparu dans les airs. Nous aussi, ces jours-là, avec le nouveau corps, nous monterons. Avec ce corps, on ne peut pas monter. Mais avec le nouveau corps, nous monterons. Mais qu'est-ce qui nous permettra d'avoir ce nouveau corps-là? C'est la présence de Jésus en nous. C'est la présence du Saint-Esprit en nous. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, voici le moment de le donner. Tu n'as jamais été baptisé. Tu n'es pas mort et ressuscité avec Jésus. Tu ne pourras pas monter parce que c'est seulement ceux qui sont ressuscités qui peuvent monter aux airs. Amen. Jésus, avant de monter, il devait mourir et ressusciter. Nous aussi, avant de monter au ciel, on doit d'abord passer par les eaux du baptême. Amen. Mourir et ressusciter. Ou du moins, recevoir Jésus. Parce que tu peux recevoir Jésus maintenant et l'enlèvement vient juste 2 minutes après. Si tu n'as pas eu le temps d'aller aux eaux du baptême, là, Dieu peut te faire grâce. Est-ce que vous me comprenez? L'enlèvement n'est pas une fiction.
si les prophéties de la naissance de Jésus se sont accomplies, j'aimerais te dire ceci. Les prophéties sur l'enlèvement de l'Église vont s'accomplir aussi. Vous savez, il y a des prophéties, quand on les a données, c'était tellement lointain, c'était tellement grand, qu'on ne pensait même pas comment ça peut prendre place. Vous savez, quand les prophètes prophétisaient sur la reconstitution de la nation d'Israël, personne n'y croyait. Même les prédicateurs de l'époque disaient que ça ne sera pas possible. Parce qu'Israël était tellement éparpillé par-ci, par-là. Mais ce que Dieu dit finit par s'accomplir. En 1948, les 14 mai, quand la nation d'Israël a été reconstituée, c'était un grand miracle. Et ça s'est passé de notre temps. J'aimerais te dire ceci. Israël est reconstitué parce que le plan de Dieu se prépare pour être mis en place. Nous entendons par-ci par-là que déjà le projet de la reconstruction du temple est presque fini. Alléluia. Et vous savez que sur la terre, on ne peut pas avoir deux temples. L'église est le temple du Seigneur. Alléluia. J'aimerais te dire ceci. Dès qu'on va lancer les travaux du temple, l'église sera partie. Parce qu'on ne peut pas avoir deux temples sur la terre. L'église est le temple de Dieu. Dès que l'église sera partie, c'est alors que le temple, le nouveau temple des Juifs, va commencer la construction. Et tous les plans sont déjà mis en place. Vous voyez comment est-ce qu'on est en train de chercher à raser Gaza. En fait, tout est en train d'être mis en place. Et toi, tu t'es distrait encore. Nabala, Nabota, que je me marie. Tout ça n'est pas mauvais, hein? Parce que le but de ce jour-là, les gens marient leurs enfants. On va vivre comme normalement. Mais paf! Ça va arriver. Parce que tout est pratiquement mis en place. D'ailleurs, je ne dis pas ça pour juste te faire plaisir. Mais je le dis parce que tu dois prendre conscience. Ce n'est plus le temps de se laisser distraire. On peut pas avoir des temples. Quand le temple église partira, le temple Jérusalem va être construit. Et tout ça se fera dans 7 ans. Le temple va être construit en 3 ans et demi. Je reviendrai là-dessus. Mais écoutez, en parlant de l'enlèvement, Jésus dit ceci: vous êtes le sel de la terre. Nous, l'église, nous sommes le sel de la terre. Quand on enlève le sel de la nourriture est fade. Quand on enlève le sel de la nourriture, il y a la pourriture. J'aimerais te dire ceci: quand l'église sera enlevée, dans ce monde ici, il y aura la pourriture. Il y aura des dégâts terribles. Tu seras endormi avec ta femme. Paf! La femme part. Toi, tu restes. Yo, maman, oiseau. Tu resteras, papa partira. Alléluia. Papa, toi, quand on te dit, viens prier, tu ne veux pas prier. Ah, maman, ok, maman, là-bas, partiront. Toi, tu resteras. Je ne parle pas du fait Gianni, je ne parle pas de la main de Gianni. Viens prier. Non. Je laisse la femme et les enfants. Il n'y a pas de problème. La femme et les enfants partiront. Toi, tu resteras. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. L'église est la lumière du monde. Quand l'église partira, quand il n'y a plus de lumière, il y a quoi? Il y a quoi? Le monde ce jour-là sera dans un ténèbre comme vous n'avez pas idée. Et quand il y a ténèbres, qu'est-ce qui se passe? On se cogne, non? On se cogne, il y aura des accidents. Il y aura des meurtres. Certains voleurs vont en profiter. Ils voient la maison vide, ils entrent, ils te trouvent là-bas, ils te tuent. Ça sera terrible. Ça sera un jour de désolation. Voilà pourquoi je t'interpelle, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ce message. Oh, je suis un peu comme Noé, Papa Christian, je suis comme Noé. Quand il prêchait, les gens se moquaient de lui.
Il disait aux prédicateurs fous, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous raconte de balivernes. Il nous raconte de sottises. Vous allez finir les dictionnaires pour m'insulter, pour m'injurier. C'est pas grave. C'est pas grave. Injuriez-moi. Insultez-moi. Insultez-moi comme vous voulez. Mais ce jour-là, je prie seulement le Seigneur que tu sois au bon endroit. Mais si tu es au mauvais endroit, tu te souviendras de ce prédicateur Yamuyombe. Tu te souviens de ce prédicateur congolais qui te disait à Saint-Étienne, ces jours-là, et si jamais ça arrivait le dimanche, comme aujourd'hui, on sera en train de prêcher, on sera en train de chanter, comme on prêche maintenant. Et vous attendez seulement les micros. Alléluia. Vous entendez le micro poids. Et si c'est pendant la louange, allez, c'est quoi ce vraiment? Allez. Allez, vous êtes à la katikati. Allez, parti. Et toi qui dansais comme ça. Toi seulement, à des côtés. Là, c'est sérieux. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, que tu entends la voix du Seigneur, ne résiste pas. Ne continue pas à vivre dans l'impudicité. À quoi ça te sert d'avoir été à l'église pendant 10 ans, pendant 15 ans? Mais tu ne changes pas. Tu es toujours dans l'impudicité. Tu vis avec une femme qui n'est pas la tienne. Tu vis avec un homme qui n'est pas le tien. Le bas maman va dire à la femme là avec qui tu es, marions-nous. Marions-nous. Dis au papa qui est avec toi, Yaya, pardon. Vous que ça m'a donné la tête. Allez, dis-lui comment? Marions-nous. En français, ne mésanise pas le Lord. Ne me fais pas manquer le ciel. Alléluia. Arrête cette vie-là d'impudicité. Tu es encore jeune, mais tu vis avec 3-4 copains. Oh, que dis-je? Tu ne vis pas, tu meurs avec 3-4 copains. Tu es un enfant de Dieu ou tu ne l'es pas. Si Jésus revient aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui diras? Qu'est-ce que tu lui diras? Je préfère encore être célibataire mais aller au ciel. Amen. Je préfère encore être célibataire mais aller au ciel. Je vous avais dit que je suis avec mes amis. Amen. Amen. Ce sont des messages que les gens ne veulent plus qu'on leur prêche. Tu vis avec une femme qui n'est pas à toi, mais tu vis dans l'impudicité. Ce jour-là, tu rateras le ciel. Amen. Ce jour-là, tu rateras le ciel, mon frère. Tu rateras le ciel, ma soeur. Toi, tu n'es que célibataire de nom. Mais tu fais tout ce que les mariés font. Et tu n'as payé aucune dot. Alléluia. Tu risques de rater le ciel pour ça. À cause du sexe, tu vas rater le ciel. Amen. Donne-moi un bon amen. 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 Au travail, tu te dis enfant de Dieu, mais tu voles.
Tu rentres à la maison avec des produits du travail. D'ailleurs, tu vas aller à l'enfer à cause des papiers hygiéniques. Alléluia. Tu prends les papiers hygiéniques du travail. Ah mon Dieu. Avec ton salaire, tu ne peux pas prendre les 5 € et acheter des papiers hygiéniques. Tu vas aller à l'enfer à cause des draps. Tu es femme de ménage. Femme de chambre. Alléluia. Mon Dieu. Tu vas aller en enfer à cause des draps. Hé! Dis à ton voisin. Hé! Yaya. Je te parle de tout mon cœur, comme compassion. Parfois, on ira à l'enfer pour des bêtises. Un frère Blaise, c'est le moment qui est vraiment sur l'enlèvement au Tchamba. Alléluia. Moi, scénario, mon beau. Je ne sais pas comment marquer. Je vous dis, si nous sommes chrétiens, soyons-le véritablement. Ne sois pas chrétien seulement la nuit ou les jours. Non, on ne sait pas te positionner. On ne sait pas te positionner. Il y a un enfer à éviter. Il y a un paradis à gagner. Amen. Que mon Dieu vous bénisse.